Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel un peu particulier dans lequel nous allons recueillir des messages de vos disparus. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'en ai fait quelques-uns, mais j'en fais pas non plus tous les 4 matins. Ça faisait quelque temps que ça me traversait l'esprit et que je le repoussais un peu parce que je suis jamais très à l'aise sur ce terrain-là. Et puis il y a quelques jours, j'ai réalisé que qu'on était là au moment où j'enregistre, on est fin octobre, et que du coup la Toussaint arrivait et bon, je suis allée regarder le dernier que j'avais fait, ça remonte à 6 mois. Donc j'ai dit ok, il est temps, d'accord, j'entends, donc je sors les cartes pour faire ce tirage-là. Bien évidemment, c'est comme pour tous les autres tirages, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. L'intention qui est posée ici, c'est que des messages soient transmis d'un groupe, puisque c'est un tirage intemporel général, donc ça ne peut pas parler exactement à tout le monde. Mais dans l'idée, de l'autre côté du voile, il y a des groupes d'êtres, on va dire, qui ont des messages à faire passer à des groupes d'êtres incarnés qui regarderont cette vidéo à un moment ou à un autre. Donc peut-être que je vais faire 3 tirages, mais peut-être qu'au sein d'un même tirage, vous sentirez qu'il y a certains messages qui sont vraiment pour vous et d'autres messages qui vous parlent moins, et à ce moment-là, écoutez vraiment votre cœur, ces autres messages ne seront peut-être pas pour vous, d'accord? Donc j'espère que c'est clair. Je crois que c'est tout. Alors ça, ce sont les jeux que j'utilise. Vous retrouverez les références sous la vidéo si ça vous intéresse. Je vais commencer par sortir 3 cartes de ce jeu, et ça constituera les 3 tirages, donc les trois groupes d'êtres de l'autre côté qui veulent communiquer avec les 3 groupes, c'est pas facile à dire, d'êtres incarnés qui regarderont. Allez, alors pour les 3 tirages, ok, j'en ai une première qui s'est retournée, je la prends ici. Pour le deuxième groupe, ok, c'est celle-ci. Et pour le troisième groupe, c'est celle-là. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous voulez, juste vous laisser un petit peu le temps pour sentir quelle carte, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, vous attire, hein, parce que peut-être que vous vous sentirez attiré par 2 tirages. Si vous avez plusieurs personnes disparues ou êtres disparus en tête, peut-être que les tirages seront pas non plus, les messages se situeront pas dans les mêmes tirages, et vous pouvez vous sentir tout simplement en pensant à un être disparu, vous sentir attiré par 2 tirages, et vous aurez peut-être des messages dans les 2. Donc vraiment, là encore, faites-vous confiance et écoutez simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok, donc tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vais mettre ça ici et nous allons tout de suite démarrer avec le groupe numéro 1. Alors, groupe 1, quel message on veut vous faire passer? Communiquer avec toi. On vous dit, j'attendais... Alors, le focus, c'est comme d'habitude, on est patient avec lui, il marche quand il veut. Bon, je vous lis, et puis... J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. C'est beau ça. Donc dans le premier groupe, on a des... Bon, c'est pas grave. Des fois, le focus se fait, des fois, il veut pas se faire. Et là, c'est comme ce que je ressens aussi. Bon, bien sûr, j'ai l'habitude de mon matériel et je sais très bien que c'est un phénomène qui s'est déjà produit. Mais il y a par moments
un réglage qui se fait assez rapidement, assez naturellement. Et à d'autres moments, comme celui-ci, il n'y a rien à faire. Ça veut pas, ça veut pas. Et là, j'ai comme la sensation de quelque chose d'un petit peu buté, ou comme si on vous disait, mais t'occupe pas du fait que ça soit flou ici sur l'image, et ne cherche pas forcément à voir ou à communiquer avec moi tel que toi tu le conçois. Quand on est incarné sur cette terre, la communication, tout de suite, on l'espère, on la projette, on l'attend sous la forme où on la vit humainement, c'est-à-dire parler comme je suis en train de vous parler et de pouvoir émettre des sons et puis entendre des sons et entendre des voix, entendre des mots, entendre des phrases comme si quelqu'un vous parlait directement. Or là, communiquer avec toi, c'est comme si on vous disait ne t'attache pas à la première vision, ne cherche pas à me... Ah ben voilà, ok, bon bah le message est passé, c'est ça. Là on vous dit, je veux vraiment communiquer avec toi, mais c'est pas forcément sous la forme où toi tu l'attends. Ne t'attends pas à ce que ça soit forcément très net non plus, de m'entendre très clairement comme tu entendrais quelqu'un avec qui tu discutes au téléphone. Ne t'attends pas nécessairement à me voir nettement, comme tu verrais quelqu'un avec qui tu interagis, avec qui tu prends un café. En revanche, il y a des façons de communiquer qui peuvent être, comme aujourd'hui à travers un tirage. Si vous êtes en train d'écouter ce tirage, vous avez été appelé à ça, il y a un signe, il y a quelque chose qui s'est passé intérieurement qui vous a dit... là, il y a quelque chose pour toi, et vous recevez la communication. On a une jolie plume rose ici. La communication peut évidemment passer par des plumes. Alors, ça peut être rose, mais ça peut être d'une autre couleur aussi. Faites-vous confiance. Encore une fois, c'est alors là, c'est le focus qui se fait plus dans l'autre sens. Mais faites-vous confiance sur le fait que il y a des informations qui passent de part et d'autre du voile. Okay, et que ce n'est pas nécessairement sur les modes de communication classiques tels qu'on les entend humainement, tels qu'on les vit entre humains. Okay. Alors, je vais vous lire le message. Donc, j'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Cette carte indique qu'un défunt est heureux de pouvoir enfin communiquer avec vous, soit parce que vous le lui avez demandé, soit parce que lui-même le désirait. Par ce message, il vient vous dire que dorénavant, il aimerait communiquer davantage avec vous. Il est disposé à utiliser ses énergies pour créer des moments uniques et magiques autour de vous. Cette personne vous confirme aussi qu'elle entend vos prières et qu'elle gravite autour de vous dans vos énergies subtiles. Enfin, elle vous demande de vous concentrer et d'observer les signes autour de vous. Un symbole, une image, une situation ou un phénomène sortant de l'ordinaire peuvent vous relier à elle. Voici quelques exemples de signes. Trouver une plume, sentir un parfum, avoir des frissons, voir une lumière vaciller, détecter une présence, observer un papillon qui tourne autour de vous. Et ce sont quelques exemples de signes qui peuvent vous être envoyés, mais il peut y en avoir d'autres. Ce qui me venait avec la plume là, c'était aussi la présence d'oiseaux. Il y a certains oiseaux qui peuvent... alors c'est pas qu'il y a un oiseau en particulier ou des types d'oiseaux qui symbolisent vraiment la communication avec l'au-delà, mais encore une fois, c'est vous qui le sentirez. Si vous habitez à la campagne, comme c'est mon cas, des oiseaux, il y en a plein, j'en vois et j'en entends tous les jours. Ça ne veut pas dire que chaque oiseau qui chante est forcément un défunt qui veut communiquer avec moi. Mais par moment, il peut y avoir certaines présences, des oiseaux, d'autres animaux, des papillons, d'autres signes, etc., où on peut sentir que c'est un message particulier. Okay.
Alors, cet être qui veut communiquer avec vous, déjà, là, vous avez une invitation à peut-être envoyer davantage. Alors, si vous faites partie de ceux qui avaient l'habitude d'appeler beaucoup cet être en voulant communiquer, en lui parlant à haute voix, en communiquant aussi en pensée, hein, c'est pas nécessairement à haute voix. Là, vous avez la confirmation que vous êtes entendu et pardon. Ce défunt, cet être était peut-être pas prêt. Il y a aussi des étapes de l'autre côté pour communiquer ou pas avec les humains qui sont restés. Donc, ceux qui communiquaient déjà, là vous avez la confirmation que vous êtes entendu et que vous pouvez continuer à communiquer et que vous allez avoir des signes, vous avez certainement déjà des signes autour de vous et que vous allez en avoir d'autres. Et ceux qui ne communiquaient pas jusqu'à présent, là vous avez un appel du pied. De toute façon, si vous ne communiquiez pas jusqu'à présent, mais que vous êtes en train de regarder ce tirage, c'est parce qu'il y avait quand même une part de vous qui aspirait à ça, mais qui peut-être n'osait pas, n'y croyait qu'à moitié, ou il y avait une retenue d'une façon ou d'une autre, ou peut-être que vous sentiez pas prête, vous non plus, de votre côté. Et là, vous avez un signe comme quoi il est temps, en fait. Vous pouvez, si vous voulez, bien sûr, il n'y a aucune obligation, mais si vous voulez, vous pouvez. Alors, on va voir avec le tarot sur quoi votre défunt, votre cher disparu, veut attirer votre attention. Là encore, il y aura certainement... moi, je vous livre toutes les choses qui me viennent au gré de ce tirage, mais ce sur quoi votre défunt veut attirer votre attention, peut-être que vous entendrez certaines choses qui sont vraiment parlantes pour vous, et d'autres qui ne seront pas du tout, ou juste un peu moins. Dans ce cas, ça ne sera peut-être pas pour vous, d'accord? Alors, sur quoi votre défunt veut attirer votre attention? Ok. Le jugement. Ok. Bon, là, j'ai vraiment... on veut attirer votre attention déjà sur la communication. Là, communiquer avec toi et puis cette énorme trompette, c'est vraiment... là, on veut attirer votre attention sur le fait que je communique avec toi. Je t'envoie des messages. Je t'envoie des signes. Là, le premier truc qui me vient, c'est s'il te plaît... ouvre l'œil, ouvre les oreilles, mais c'est au-delà de ça, ouvre ton cœur, ouvre ton intuition, lâche prise. Je pense que c'était vraiment important au départ, ce truc avec le focus. Là, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais vous réécouterez si besoin. On attire vraiment votre attention sur cette nécessité de lâcher prise, de lâcher prise sur la façon dont vous pensez recevoir les messages, dont vous imaginez qu'ils peuvent venir à vous, et d'être finalement simplement dans une grande ouverture et sans attente, parce que c'est là que vous allez entendre le mieux. Parce que là, on veut vraiment attirer votre attention sur le fait que je suis en train, j'ai déjà commencé à travers ce tirage, mais je vais continuer à te claironner dans les oreilles. Pas pour t'enquiquiner, mais parce que vraiment, il est temps. Il est temps. On veut vous dire aussi que non seulement on veut communiquer avec vous parce qu'il y a une... Voilà, il y a une envie, il y a ce besoin de vous dire, de vous affirmer que vous n'êtes pas seul, que votre cher disparu est là. Mais il y a peut-être aussi une volonté de la part de votre défunt de communiquer sur vous sur un sujet particulier. Alors, lequel, évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tous de la même façon, mais il n'est pas impossible, si vous avez quelque chose qui vous préoccupe particulièrement, sur peut-être alors votre place parmi les autres. Dans les choses qui me viennent, il y a votre place parmi les autres. Il y a une interrogation particulière sur
une voie professionnelle, sur un travail? Est-ce que ça... alors, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Ou plus précisément, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tellement de vous... Vous posez peut-être la question en ces termes, mais vous sentez plus profondément, et on veut attirer votre attention là-dessus, que... au fond, bien sûr, c'est fait pour vous. Mais il y a cette question, est-ce que c'est recevable ou pas dans le monde dans lequel j'interagis? Par exemple, des choses qui sont assez spirituelles, assez ésotériques, etc. Vous pouvez sentir que bien sûr que oui, c'est fait pour vous, bien sûr que oui, ça fait partie des choix de votre âme, de pratiquer ça, de vous lancer là-dedans, de faire des expériences dans ce domaine. Et en même temps, vous êtes aussi vous évoluez dans un environnement, dans un monde où vous avez peur d'être jugé, d'être critiqué. Vous avez peur que ça soit pas bien reçu, mal interprété. Donc là, il y a des messages à vous faire passer sur ces questions-là. Vous pouvez vous demander aussi si est-ce que je me lance ou pas dans telle activité qui n'est pas forcément professionnelle, mais quelque chose qui vient vous chercher dans les tripes et qui pourrait être un peu en dissonance avec l'environnement, avec votre environnement. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel vous habitez? Vous êtes dans un environnement... j'ai cette notion d'unicité au milieu d'un environnement où il y a beaucoup de monde. On veut attirer votre attention sur le fait qu'il est temps pour vous aussi de communiquer, de dire qui vous êtes. De claironner haut et fort, voilà qui je suis, parmi ce monde. D'arrêter de vous... il y en a à qui on vous dit arrête de te noyer dans la masse, arrête de te fondre dans la masse, arrête de te planquer dans la masse. Arrête de faire le caméléon dans un univers, dans un monde dans un environnement où il y a des règles, où il y a des cases, où il y a il y a une structure, il y a quelque chose qui est bien posé, bien organisé, ça fonctionne d'une certaine façon depuis longtemps. Et là, on veut attirer votre attention sur le fait que il est temps pour vous, sans forcément tout révolutionner et tout faire voler en éclats, etc., de prendre confiance en vous pour affirmer haut et fort. Voilà comment moi je fonctionne, et ce n'est pas toujours cet environnement très très structuré. Je l'ai aimé et peut-être que je l'aime encore parce qu'il m'apporte justement quelque chose de stable et de très sécurisant, ok. Mais en même temps, je suis plus que ça. Et je ne veux pas me laisser enfermer là-dedans. Donc on attire votre attention. J'ai la gorge qui est vraiment à la limite de s'enrouer. Cette communication, elle est importante entre vous et l'au-delà, mais elle est importante aussi entre vous et d'autres humains. On veut vraiment attirer votre attention sur le jugement. C'est à la fois comment vous vous jugez vous. On veut attirer votre attention sur votre perception du jugement extérieur. Est-ce que vous avez l'impression d'être jugé, d'être critiqué? Est-ce que vous avez peur d'être jugé, d'être critiqué? Là, on vous invite aussi à observer en miroir. Si vous avez peur des jugements et des critiques qui pourraient éventuellement vous venir de l'extérieur, on vous invite à écouter les parts de vous qui se jugent elles-mêmes, qui se minimisent, qui se planquent. Et plus vous allez faire grandir ces parts de vous intérieurement, de les valoriser, d'en prendre soin, de les faire exister haut et fort, déjà en vous, moins vous allez être sensible au jugement extérieur, et plus vous allez être capable
de déployer vos ailes. On a encore des plumes ici. De déployer vos ailes. Et regardez comme on sent qu'elle est, elle est sereine, elle est calme, mais elle est vraiment posée. J'ai beaucoup de grâce, beaucoup de délicatesse, et en même temps, j'imagine que cette trompette, ce corps, non, c'est pas un corps, mais c'est... ça me fait penser à un didgeridoo, mais c'est... Bon, bref. Là, j'ai une sensation de poids avec cet instrument, et de beaucoup de délicatesse et de légèreté, comme si vous pouviez, on attire votre attention aussi sur une communication de poids. Utilisez ceux qui sont dans un entre-deux. Là, j'hésite, est-ce que je communique davantage sur les réseaux sociaux, est-ce que je me mets davantage en avant, je sais pas, en écrivant un bouquin, en faisant des vidéos, en ayant une communication particulière avec une personne particulière aussi. Vous avez peut-être dans votre environnement une communication importante, vous sentez que ça fait longtemps que c'est là, que ça couve, et qu'il serait largement temps de parler, je sais pas, à votre patron, à vos enfants, à votre meilleur ami, à une personne en particulier, parce que vous sentez qu'il est grand temps de lui dire des choses avec douceur, avec finesse, avec délicatesse, mais en même temps avec force, avec ancrage, avec détermination. On ne va pas s'énerver, mais on va dire les choses de telle manière que ça va avoir beaucoup d'impact. Le jugement est une carte qui vous parle de renaissance également, de renouvellement, de résurrection. Donc là, il y a une invitation également à vous à renaître, ceux et celles d'entre vous qui sont restés peut-être par rapport à ce deuil, mais peut-être par rapport à autre chose. Si vous êtes resté un peu coincé depuis un moment, dans certaines circonstances, dans un certain état d'être, là, il est grand temps de vous libérer. Et on attire votre attention aussi sur peut-être le fait que vous allez avoir une communication, qu'elle vienne de votre défunt, ou d'ailleurs, parce que ça peut être les deux en même temps. Il y a au moins une communication importante qui va venir, toujours pareil, avec beaucoup de finesse et de délicatesse, mais avec beaucoup de fermeté et de puissance, venir vous chercher au fin fond de votre cœur, au fin fond de vos tripes, pour vous dire, lève-toi, il est temps. Il est temps de passer à autre chose, il est temps d'être pleinement toi, il est temps d'être authentique, il est temps de te relever, il est temps de passer à autre chose, il est temps de vivre enfin cette expérience. Il est temps de... 3 petits points, compléter avec ce qui est fort au fond de vous. Vous savez de quoi il s'agit. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous lire. Et puis, ça peut être éclairant aussi pour d'autres personnes qui vous liront également. Ok. Par rapport à cette notion de jugement, à ce sur quoi on voulait attirer votre attention, maintenant, quel conseil votre défunt vous donne? Ok, c'est ça. Quel conseil on vous donne par rapport à ça? Oh, c'est beau, l'as de denier. Bon, c'est vraiment renaissance, résurrection. Un as de denier, c'est le début. Regardez comme cette plante, ça fait longtemps que c'est sous terre. Je vous disais, il y a quelque chose qui couve, on s'est fondu dans la masse. Et dans un environnement qui était peut-être un peu dur, mais il n'y a aucune plante qui résiste. Vous avez vu comme moi, des fois, des brins d'herbe sortir de paysages complètement rocailleux, de bitume, de béton. Et on a une petite pousse fragile, on se demande comment elle a pu sortir, et pourtant elle est sortie. Et là, le conseil, c'est accueille
accueille ce qui couve depuis déjà longtemps, ce qui pousse depuis déjà longtemps, et tu en vois, c'est ce fameux signe, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Le conseil, c'est également toi, fais pousser cette graine, prends-en soin, accueille symboliquement, accueille les premières pousses, les premiers éléments de renouveau, de résurrection, de communication, de vous lancer dans quelque chose, d'être plus authentique. Il y a des débuts de quelque chose, il y a une première pousse, il y a vraiment quelque chose qui commence à se concrétiser. Donc accueille ce signe qui t'est envoyé, cette occasion qui t'est envoyée, et en même temps, toi, sème des graines, fais pousser des choses, développe des choses, prends soin de quelque chose que tu as déjà en fait semé depuis un moment et qui commence tout juste à sortir de terre. Mais l'as de denier, c'est le plus concret des 4 as. Bon, moi, je le vois toujours comme alors, chaque as est pour moi, est une bénédiction, une chance, un coup de pouce. Mais l'as de denier, c'est le plus concret des 4. Donc pour moi, je le vois comme un trèfle à 4 feuilles et celui qui est le plus abordable concrètement dans la matière, dans le physique. J'ai également ici une posture très sereine, très douce, très posée, très tranquille, dans l'observation, mais vraiment au bord de... Elle est en train de toucher, de se mettre au contact de cette plante qui elle-même est en train de se déployer. Je parlais de déployer ses ailes, de se déployer soi. Bon, ça ne veut plus. Voilà. Là, on sent, c'est les... Je ne vais pas dire de bêtises, mais ce sont les fougères, je crois, qui se développent comme ça, qui sont en spirale, en fait, et qui se déploient comme ça. Ok. Donc là, il y a vraiment un nouveau cycle pour vous, groupe 1. Et vous avez vraiment une invitation à vous saisir de ce nouveau cycle, à amorcer ce nouveau cycle, à concrétiser ça. Pour certains, il pourrait y avoir, alors ça ne sera pas pour tous évidemment, mais une notion de quitter la ville pour aller à la campagne. Si ce n'est pas de l'ordre du déménagement, c'est peut-être d'être quand même d'une façon ou d'une autre plus au contact avec la nature. Là, j'ai plein de bâtiments derrière. Ici, je suis vraiment en pleine nature. D'avoir une forme aussi de... Alors, je ne le sens pas comme un retrait du monde, comme une invitation à vous couper du monde. C'est pas ça. Hein. Mais là où j'imagine qu'il y a forcément plein d'êtres humains, il y a tous ces bâtiments, donc il y a plein de personnes qui vivent dans ces bâtiments. Ici, on est dans la nature, elle est seule. Et il y a plein de vie aussi autour d'elle, mais c'est pas la même vie. C'est plus l'animal, le végétal, en fait c'est grouillant de vie, on peut avoir l'impression qu'on est seul dans un environnement, mais dès lors qu'on porte son attention sur cet environnement, on s'aperçoit que c'est tout aussi grouillant de vie que symboliquement l'univers de la ville par exemple, mais c'est pas le même type de vie. Et ça demande à avoir un regard qui est différent aussi, pour observer toute cette vie qui est là. Et comment je vais interagir avec toute cette vie. Là, il y a une invitation aussi à interagir et à peut-être capter quand je dis toute cette vie. Quand on parle de défunt, on pense vie, mort dans notre perception humaine. Mais c'est simplement, l'âme n'arrête pas de vivre. L'âme est la vie. L'âme est, les âmes sont lumière, sont amour, c'est l'énergie de vie. Mais dans l'incarnation, à travers le corps physique, ce qui est mort, c'est le corps physique, c'est le véhicule. L'âme elle-même est toujours en vie. Donc il y a comme une invitation aussi à percevoir un autre environnement plein de vie qui n'est pas le même que celui dans lequel vous étiez
jusqu'à présent. Alors, il y a ceux qui vont peut-être quitter un environnement pour un autre environnement, mais sans forcément quitter, c'est aussi peut-être s'ouvrir à de nouvelles perceptions d'un autre environnement. Bon, en tout cas, il y a une invitation à amorcer concrètement quelque chose, à se saisir d'une opportunité, à créer une opportunité. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel, donc ça peut être financier, ça peut être matériel à travers des lieux d'habitation, à travers des activités, à travers un travail, des choses concrètes qu'on fait. C'est également le physique. Donc votre rapport à votre corps, à votre sommeil, à votre alimentation, l'exercice physique ou pas, comment vous mettez votre corps en interaction avec votre environnement et qu'est-ce qui se passe dans votre corps, quels sont les ressentis dans votre corps. Donc on vous conseille d'être aussi très, très ancré, très posé dans votre corps pour saisir, pour sentir, comme ce pont entre deux mondes, et également amorcer quelque chose de concret, de nouveau, qui vous fait beaucoup de bien, qui est déjà en train de grandir depuis un moment, mais là c'est mûr. Dans ce monde-là, il y a quelque chose qui est mûr et qui demande qu'à croître davantage. Donc là, il y a une invitation aussi à en prendre soin. Ok, je vais arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup. Je vais prendre pour terminer des petits messages. Alors là, je vais voir au fur et à mesure combien il y en a qui veulent sortir. Peut-être que certains vous parleront, peut-être que d'autres non. Donc tous les messages qui sortiront ne sont pas nécessairement pour vous. Vous prenez ce qui résonne. Ok. Allez, alors... Quel message pour le groupe 1? Quel message pour le groupe 1? Alors, celui-là déjà. Mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présente pour chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix. Ok, un autre message. Oui, celui-là, il voulait sortir, il attendait. Hein. Vite, 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 c'est moi. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui écrit notre histoire, c'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Ok, alors là j'en ai... Ok, il y a tout un paquet, mais je vais prendre juste le premier. La vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. C'est vraiment ça, hein, la renaissance, la résurrection. Il est temps d'agir, de concrétiser, d'amorcer de la nouveauté. Donc le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, là on a fait le tour. Voilà groupe 1, c'était les messages qui vous étaient destinés. J'espère que ce tirage vous aura été utile, éclairant, qui vous aura fait du bien, que vous aurez capté des messages qui vous étaient vraiment destinés et que ça va vous apporter quelque chose dans cette nouveauté qui est vraiment là. Je serais vraiment heureuse d'avoir de vos nouvelles dans les commentaires et de savoir comment vous avez perçu ce message, comment ça vous a parlé et effectivement quelle est cette fameuse nouveauté, communication importante. Vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 2, tirage numéro 2. Je vais boire un peu. Alors, groupe 2, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Guérison. On vous dit,
Ça ne va pas se faire. Bon, c'est pas grave. J'ai eu le même truc avec le groupe 1. Je vais pas répéter. Vous pourrez, si ça vous intéresse, j'ai expliqué des choses sur le fait que ça soit flou au début du tirage du groupe 1. Guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, ton Dieu, donc prenez ça comme ça résonne pour vous, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc là, il y a vraiment un message de soutien. On vous soutient, on vous supporte, mais votre bon, ça veut pas. Votre cher disparu veut vous dire que tout n'est pas, quand vous lui demandez de l'aide, tout n'est pas en son pouvoir. Donc là, il y a vraiment une invitation. On vous dit, c'est un peu comme sur Terre. Il y a vraisemblablement quelque chose qui vous fait mal. Est-ce que c'est dans votre chair? Est-ce que vous avez une maladie? Est-ce que c'est dans votre âme, dans votre cœur? Vous êtes déprimé, vous vous sentez pas bien? Est-ce qu'il y a une situation qui est compliquée, qui vous stresse, qui vous chahute? Bon. C'est comme si dans le monde des humains, vous disiez à un ami, à un parent qui est physiquement présent à vos côtés, oh là là, je suis malade, j'ai une grippe, pas possible, j'ai de la fièvre, etc. Aide-moi, aide-moi. Ce que la personne peut faire éventuellement, c'est de vous prendre un rendez-vous chez le médecin, voire de vous y accompagner si vous êtes tellement KO que vous avez même plus l'esprit clair pour trouver le numéro du médecin dans votre répertoire téléphonique et que vous n'avez plus aucune force pour conduire. Voilà ce que peut faire votre ami à qui vous demandez de l'aide pour vous. Mais au-delà de ça, il faudra un médecin pour vous amener, pour vous donner des médicaments, pour vous aider vraiment à guérir. Donc là, j'ai cette sensation de relais que votre défunt vous dit, c'est j'entends. J'entends tes demandes, j'entends tes prières, j'entends tes appels à l'aide, j'entends ta détresse, j'entends tes difficultés. Et sache que je suis vraiment là pour toi, pour te soutenir et pour t'aider à guérir, mais je ne suis pas l'être qui peut t'amener directement une guérison. Je ne peux que faire le relais et déjà te signaler que demande, là c'est clair, hein, certaines, pas toutes, mais certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël. Donc là, il y a une invitation à déjà demander à Michael, qui est un grand protecteur, d'être à vos côtés, et puis à Raphaël qui est vraiment un grand soignant pour vous aider dans la santé de votre corps physique, etc. On vous propose Michael et Raphaël, mais si vous pensez à d'autres esprits, à d'autres archanges, à d'autres puissances, n'hésitez pas à faire appel à elles aussi. Ok, je vous lis le message. Ici. Donc, notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve, et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Cette carte vous indique que votre défunt ne peut vous guérir, entre guillemets, uniquement parce que vous le lui avez demandé. Parce que vous le lui demandez, pardon. Aucune personne décédée ne peut réaliser de telles choses, ses capacités sont limitées. Les êtres chers de l'au-delà peuvent vous soutenir dans la maladie, vous réconforter et même vous envoyer de l'énergie. Ils savent comment mettre l'accent sur le mal en question pour vous soulager. Mais ils ne peuvent en aucun temps vous guérir. Des anges et archanges plus élevés sont là pour vous aider à comprendre la situation et ainsi à vous dégager de cette maladie si elle ne fait pas partie de votre mission de vie. Peu importe ce que vous traversez dans votre vie, les défunts y sont sensibles. Ils sont de tout cœur avec vous, ils ressentent même parfois ce que vous ressentez.
ils font ce qu'ils vous demandent pour eux-mêmes, c'est-à-dire faire des prières. Donc c'est ce que je vous expliquais, on est là, ils sont là pour vous soutenir, ils vous voient, ils vous entendent, voilà, ils peuvent vous envoyer beaucoup d'amour, des gros câlins énergétiques, mais ils ne peuvent pas résoudre la situation pour vous, vous guérir. Quand on vous parle de maladie, ça peut être effectivement guérison physique, mais ça peut être aussi la guérison d'une situation. Ok. Alors, on va voir ici sur quoi votre défunt, vos défunts, groupe 2, sur quoi ils veulent attirer votre attention. Sur quoi ils veulent attirer votre attention. Wow, ok. C'est parlant, le diable. Donc, on veut attirer votre attention. Là, j'ai la sensation de... Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est pas une malédiction ou quoi que ce soit, mais quand je dis c'est parlant, c'est l'image surtout. Bon, ça serait chouette. Voilà. Déjà, c'est toile d'araignée. Vous êtes pris dans quelque chose et la guérison, c'est aussi de vous sortir dans quelque chose dans lequel on veut attirer votre attention sur le fait que vous êtes coincé dans quelque chose et il y a une demande de... vous pouvez avoir de l'aide pour vous aider à détricoter quelque chose. Et puis, cette robe qui fait penser aux champignons... vénéneux, la manite phalloïde, il y a quelque chose, on veut attirer votre attention sur quelque chose qui est toxique. Alors, ça peut être, ça ne sera pas la même chose pour tous, groupe 2. Ça peut être une habitude, une attitude que vous avez qui est toxique. Par exemple, être dur avec vous. Mal vous parler, sans vous en rendre compte, dire 10 fois par jour ah mais qu'est-ce que je peux être bête, ah mais qu'est-ce que je peux être nul, ah mais qu'est-ce que je peux être moche, des trucs de ce genre, voilà, des petits mots doux de ce genre. Là, vous êtes votre propre poison et on veut attirer votre attention là-dessus. Ça peut être le fait d'être aux prises avec une addiction, un produit, quelque chose de toxique. Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'est... est-ce que ce sont là encore des comportements, le côté bourreau de travail, où on s'intoxique soi-même à être complètement dans quelque chose d'obsessionnel, dans quelque chose on n'est plus dans la passion. Le diable peut parler de passion, ok. Mais la passion, il y a peut-être pour certains, oui, je bosse 15 heures par jour, mais je suis passionné. Ok, là on veut vous... et puis à côté de ça, je suis complètement fatigué et malade, mais ça n'a rien à voir. Il y en a peut-être à qui c'est destiné, si ça me vient comme exemple, c'est peut-être pas pour des prunes. On veut vous dire, taratata... là où tu te racontes l'histoire que ça n'a rien à voir, observe comment au départ tu étais peut-être très passionné, mais tu as tissé toi-même la toile dans laquelle tu t'es toi-même prise. Et si ton corps envoie des signes de maladie, c'est aussi parce que lui-même, il n'en peut plus et il attire ton attention sur le fait que la passion c'est bien, mais trop de passion tue la passion et surtout devient toxique. Donc ça peut être des addictions, des obsessions, ça peut être un environnement qui est toxique, ça peut être une relation qui est toxique. Est-ce qu'il y a... bon, ça ne sera pas la même chose pour tous, mais on veut attirer votre attention sur quelque chose, quelqu'un, une situation, un environnement, un contexte extérieur, mais peut-être aussi intérieur, dans lequel vous vous êtes pris.
Et là, il y a l'idée d'avoir été attiré par quelque chose, de ne pas avoir vu ce côté toile d'araignée, de ne pas avoir vu, ou de l'avoir vu et de l'avoir minimisé, de ne pas avoir vu le danger, de ne pas avoir vu qu'il y avait un piège qui allait se refermer sur vous. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais en fait, tu l'as entrevu, tu l'as senti, tu l'as peut-être mis de côté, peut-être que tu l'as carrément pas vu, et c'est ok, il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais il y a une invitation à ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes dans un environnement qui tricote quelque chose autour de vous pour vous piéger. Vous l'aviez peut-être pas vu au départ, mais là on vous dit bah, ouvre les yeux sur le fait que tu es là-dedans. Et si c'est pas un environnement extérieur qui tricote quelque chose pour vous maintenir prisonnier, prisonnière, ou pour que ça vous rend malade, il peut y avoir une volonté délibérée et malsaine de vous maintenir dans quelque chose de pas bon pour vous, mais ça peut être aussi un environnement tout simplement qui est pas fait pour vous. L'araignée à la base, elle n'est pas diabolique et maléfique à dire je tisse une toile d'araignée pour vraiment faire du mal, etc. C'est la nature, c'est le côté j'ai besoin de me nourrir, et pour me nourrir, c'est ma façon de me nourrir. Donc il faut bien que j'attrape mes proies pour pouvoir me nourrir. Nous, les humains, on pense pas trop à ça parce que on va au supermarché, on va faire des courses et voilà. Mais dans chaque processus, dans tout ce qu'on mange, il y a forcément eu un processus de mort quelque part, de transformation. Et bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais pour moi, la vie, elle est partout, y compris dans la végétation. Et quand bien même on est végétarien, végétalien, etc., et qu'on mange des plantes, dans les plantes aussi, il y a de la vie. Donc il y a toujours un processus où quelque part il a fallu attraper ce dont on va se nourrir. Et il y a comme une invitation à observer ça, à observer que c'est mixé. Là, quand je regarde sa robe, la robe en elle-même, bon, ça ne veut pas. Je vais essayer de vous transmettre clairement ce que j'ai là. C'est comme s'il y avait une invitation à détricoter aussi le côté ma responsabilité, la responsabilité de l'autre. Ce qui se passe dans mon intériorité, dans mon être, et puis ce qui se passe dans l'extérieur ou dans les apparences aussi. L'être et le paraître. Là, j'ai un personnage qui est vêtu de ce costume amanite phalloïde. Mais c'est pas forcément... Est-ce que c'est vraiment elle? Ou est-ce que ça n'est qu'un costume? Cette araignée que je vois sur elle, je me dis, est-ce que c'est une araignée extérieure qui vient sur elle? Est-ce que c'est elle qui a ses propres pattes comme ça? Est-ce que ces toiles, est-ce qu'elle est elle-même prise dans ces toiles, ou est-ce que c'est elle qui vient de tisser ces toiles? J'ai une sensation ici de dualité et de phénomène de miroir aussi. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. J'espère que ça fait du sens pour vous et que c'est clair pour vous, parce que là je sens qu'il y a pas mal de choses. Si je devais résumer, enfin je pense que je l'ai dit, mais ce sur quoi on veut attirer votre attention, c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur quelque chose
qu'est-ce qui est toxique, qui cause en fait ce besoin de guérison. Il y a quelque chose qui est malade en vous, cœur, corps, je ne sais pas, mais d'ouvrir les yeux sur ce qui est toxique et d'ouvrir les yeux doublement sur ce qui est toxique, peut-être à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Et quand bien même il y a quelque chose de toxique à l'extérieur, il y a une part de moi qui n'a pas vu et maintenant qui peut ouvrir les yeux. Et dès lors que j'ouvre les yeux, c'est ma responsabilité de dire, bon bah maintenant que je vois, je ne vais plus me mettre dans ce piège-là, je n'y reste plus. Et puis de voir aussi qu'est-ce qui en moi a été, ne me fait pas du bien en fait. Bon, j'arrête là parce que je sens que je tourne un peu toujours sur le même truc. Là, il y a eu aussi une invitation pour finir, une invitation à observer, pardon. Qu'est-ce qui, en apparence, est assez séduisant et finalement, à l'usage, ça ne vous fait pas forcément du bien. Et c'est pas nécessairement tout noir ou tout blanc. Je pense par exemple à... j'avais l'image de bonbons colorés. Bon, un seul bonbon très coloré, etc. Ça peut être attrayant, on a envie, etc. Allez, on va en manger un. Si j'ai les yeux bien ouverts, je sais aussi que bon, bah, c'est que du sucre, c'est plutôt des cochonneries qui font pas du bien à mon corps. Si j'en mange un seul, vraiment une fois par an, c'est pas ça qui va complètement déglinguer mon corps. En revanche, si je me voile la face sur le fait que non mais c'est juste un bonbon et puis j'en mange un, puis j'en mange deux, puis j'en mange 10, puis j'en mange 15 et puis ça tous les jours, il y a un moment où mon corps va dire hey, t'arrêtes là, c'est je suis pas bien. Donc il y a le fait d'observer qu'est-ce qui peut être attirant comme ça, mais à l'usure et à l'usage et à l'usure, ça fait pas du bien. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression qui met un peu du temps. Là, il y a un processus, on vous invite à observer un processus qui a mis du temps. C'est comme une espèce d'empoisonnement à petit feu, ou d'être fait prisonnier à petit feu, d'avoir vous-même tissé petit à petit. Vous vous en êtes peut-être pas rendu compte parce que vous n'aviez pas l'impression que c'était un truc qui se refermait sur vous. Mais vous avez contribué à tisser aussi une espèce de toile dans laquelle vous vous êtes englué vous-même. Alors, quel conseil on vous donne par rapport à ça? Quel conseil votre défunt, vos défunts vous donnent, groupe 2, par rapport à ce qui vient d'être dit? C'est celle-ci. La justice. Waouh. Et vous avez quand même 2 arcanes majeures. Hein. Et alors, moi, la première chose qui me vient, c'est, on vous disait, faites appel à Michael. Et là, j'ai le glaive de la justice, l'épée de Michael. Michael qui sait justement, qui sait défendre, qui sait protéger, qui sait couper des liens, notamment toxiques. C'est un grand protecteur et c'est un grand... j'ai le mot guerrier qui me vient. Ouais, il y a quelque chose à trancher. Il y a des liens toxiques à trancher. Il y a une prise de hauteur à avoir. Une prise de hauteur, là on vous invite, alors peut-être pour certains, à faire appel littéralement à la justice. Si vous êtes, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, mais pour ceux qui sont dans une situation qui les rend malades, et qui est vraiment toxique pour eux, il y a des personnes, situations, je ne sais pas moi, vous vivez dans un logement insalubre par exemple, et ça vous rend malade, là le conseil c'est mais ne te laisse pas faire non plus, et saisis la justice ou des administrations qui peuvent t'aider à porter plainte. Il y a des lois qui existent aussi pour protéger les locataires de vivre dans un environnement insalubre qui les empoisonne. J'ai cet exemple qui me vient,
je vous souhaite que ça soit... c'est peu répandu, mais bon, si ça vous parle, surtout ne vous laissez pas faire. Si vous êtes dans une relation qui est vraiment toxique, si vous êtes dans une relation, là encore j'ai un exemple extrême, si vous êtes dans une relation où on vous fait du mal, littéralement, si on vous frappe, si on vous rabaisse, si on vous coupe de votre environnement, si on vous maltraite physiquement, psychologiquement, ne vous laissez pas faire. Demandez de l'aide, portez plainte. Donc ça, c'est... j'ai vraiment fort, en premier lieu, ça ne sera pas pour tout le monde, groupe 2, mais il y a certaines personnes dans votre groupe, là, votre défunt vous dit, je vois, j'entends ta détresse, j'ai entendu tes demandes, je vois, je sais à quel point c'est compliqué pour toi, et observe toi, où est-ce que c'est vraiment... qu'est-ce qui t'empoisonne, où est-ce que c'est toxique, et si c'est vraiment compliqué, que ça vient de l'extérieur, il y a quelque chose bon, je ne sais pas exactement quoi, mais je vais pas la refaire, vous avez compris, ne te laisse pas faire. Porte plainte, divorce, coupe ces liens toxiques, parle-en autour de toi, trouve des personnes qui ont cette autorité aussi pour te défendre, fais appel à Michael, clairement, mais chez les humains, sur Terre, dans l'incarnation, il y a aussi des personnes qui peuvent t'aider à régler cette affaire. Pour certains, il peut y avoir quelque chose par rapport à de l'immobilier, par rapport à la vente, l'achat d'un bien. J'ai parlé de locataire tout à l'heure, mais ça peut être aussi dans le fait d'acheter ou de vendre un bien. Ça peut être par rapport à une entreprise, de liquider une entreprise, d'assainir une situation financière qui comporte des biens matériels, des biens fonciers. Il y a une décision, dans le conseil, c'est aussi ceux qui ne sont pas concernés par le fait de porter plainte, d'aller directement devant la justice, c'est aussi on vous conseille de vraiment prendre de la hauteur pour voir clair. C'est une invitation à avoir du discernement, à mettre l'émotionnel de côté parce que la justice, elle sait s'attacher simplement aux faits. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et on va peser sur des bases concrètes, pas sur ce qu'on ressent. Je suis triste, je suis en colère, j'espère que ceci, ou j'attends que cela. Il y a un côté vraiment pragmatique, analytique. Donc on vous invite à passer cette situation dans un filtre d'analyse dénué d'émotions. Donc à prendre de la hauteur sur les choses, à chercher l'équilibre dans la situation, mais à chercher l'équilibre en vous. Qu'est-ce qui est aligné en vous, en termes de justice, en termes de justesse aussi, par rapport à qui vous êtes, à ce que vous ressentez, à ce que vous aimez, à ce que vous n'aimez pas, à ce qui vous fait du bien, à ce qui ne vous fait pas du bien. Si je reviens sur des questions alimentaires, il n'y a pas de... On peut entendre des règles, entre guillemets, d'alimentation, à droite ou à gauche, mais dans l'absolu, il y a des choses qui sont de l'ordre du bon sens, ok, mais dans l'absolu, toutes les règles ne vont pas convenir à tout le monde aussi. Il y a certaines personnes, si on vous dit... manger des fraises, c'est bon de manger des fraises, ça fait du bien à votre corps, etc. Ok, très bien, mais il y a peut-être des personnes qui vont pas supporter de manger des fraises ou qui vont supporter de manger des fraises uniquement quand elles sont mixées très 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 finement parce que les toutes petites graines de fraises, en fait, leur irritent considérablement les intestins. Et il y en a d'autres, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc,
il y a eu aussi une invitation à prendre de la hauteur par rapport à certaines façons de voir les choses, à certaines façons d'interpréter, à certaines façons d'annoncer aussi je veux pas, ça j'aime pas. Là, il y a vos défunts vous invitent aussi peut-être à être plus clair aussi. Pour pas vous laisser embobiner, pour pas vous laisser faire, on vous conseille d'être plus clair avec vous-même sur ce que vous voulez pas, ce que vous tolérez pas. Et puis d'annoncer la couleur aussi à votre environnement. Parce que si vous vous sentez piégé dans une situation, mais que vous n'avez pas dit clairement, mais ça je veux pas, l'extérieur vous a peut-être pas volontairement piégé dans cette situation en pensant à mal. L'extérieur a peut-être simplement conclu que, étant donné que vous n'avez rien dit, ça vous convient, ce qui n'est pas le cas. Donc là, le conseil, cherchez la clarté, cherchez l'alignement, cherchez à vous défendre ou à vous faire défendre aussi par quelqu'un ou par un organisme. Annoncez la couleur, prenez une décision, positionnez-vous. Mettez les émotions de côté de manière à avoir une vue beaucoup plus dépassionnée de la chose, enfin de la situation. En conseil aussi, on vous dit que c'est possible. On vous conseille de croire dans le fait que c'est possible de prendre de la hauteur, de couper des liens toxiques, de réparer une injustice, d'avoir un meilleur équilibre, de trouver un meilleur alignement en vous, de prendre une décision là où vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Ok. Je crois que j'ai fait le tour ici. On va prendre des messages pour terminer. Alors, là, ce sont des messages écrits. Je vais voir combien veulent sortir. Il est possible que certains messages soient pour vous et que d'autres ne soient pas pour vous. Donc, prenez uniquement ceux qui résonnent. Alors, pour le groupe 2, quel message vous voulez faire passer au groupe 2? Allez, le premier vient de sauter. Je t'entends. Chaque jour, j'entends le son de ta voix. J'entends tes mots, tes prières et je reçois tout l'amour que tu me portes. Ça me réchauffe le cœur et me permet d'être bien là où je suis. Notre lien est éternel et c'est à travers ce deuil qu'il prend toute son importance. Je ne t'oublierai jamais. Ce qui me vient là avec ce message, il y a ceux qui sont encore pris dans ce lien avec cette personne qui est partie, pris dans les souvenirs, dans ce que vous avez partagé, pris peut-être aussi dans... Peut-être que vous avez eu des moments difficiles, des rapports difficiles, et vous êtes... Votre défunt veut attirer votre attention sur le fait que vous êtes encore pris dans ces énergies qui vous rongent encore un peu de l'intérieur et qu'il est temps de couper avec ça. Là, on vous dit de l'autre côté, mais c'est ok, vois comme le ciel se dégage. Je ne peux pas tout faire pour toi, mais je suis là, je te vois, je t'entends, je peux te soutenir. Et toi, de ton côté, appelle, au lieu de rester sans arrêt à m'appeler moi alors que je ne peux pas t'aider, je t'entends, mais je ne peux pas t'aider sur tout ça. Fais appel à des instances supérieures qui, elles, pourront t'aider, et puis vois aussi en toi comment tu t'es peut-être enfermé toi-même à considérer que j'étais la seule personne, enfin... moi, l'être disparu, j'étais le seul être qui pouvait t'aider, ce qui n'est pas vrai.
et à couper avec ça. Donc il y a peut-être aussi des liens à couper dans le, je sais pas, dans le transgénérationnel, dans le... Rester en connexion, c'est pas la même chose que rester lié au sens où pieds et poings liés, où on s'empêche d'avancer en fait. Alors, quel autre message? Quel autre message pour le groupe 2? Ok, ici, premier, les autres premiers. D'accord, il y en a... Ok, celui-là aussi. D'accord. Alors, un souvenir. C'est moi qui te remémore ce souvenir. Il est important que tu comprennes pourquoi je le ravive. Quelque chose qui fait mal, peut-être. Souviens-toi de ce que nous avons vécu. Cela va t'aider à avancer. J'aime ce moment partagé avec toi. Il me rappelle toute l'importance que tu as pour moi. Je suis également présent dans tes pensées. Et, regardez, le mental. Tu penses trop et tu rumines trop. Il est important que tu te changes les idées. Je vous parlais de prendre de la hauteur. Il est important que tu te changes les idées et que tu passes à autre chose. Tu devrais te trouver une passion pour exprimer ta créativité et ton talent artistique. Ça peut être aussi du bricolage ou du jardinage et il est important que tu trouves ou que tu reprennes une activité. Je vous parlais de passion ici et de ne pas confondre passion et obsession. Alors ce qui me vient là, c'est qu'il y en a certains qui sont concernés par ça. On veut attirer votre attention sur le côté passion du diable, qui n'est pas mauvais, mais de vous montrer que vous avez du mal à faire exister une passion, à vous laisser aller à vivre une nouvelle passion, parce que vous êtes encore collé dans cette ancienne... et là, j'ai l'oreille qui siffle très fort, donc il y a au moins une personne qui a besoin d'entendre ça. Laisse-toi aller à une nouvelle passion, que ce soit une activité ou une nouvelle passion pour une nouvelle personne. Tu as le droit de le faire, c'est ok, et arrête de te prendre la tête avec ça. Et de rester collé, de tisser toi-même une toile d'araignée qui t'empêche d'avancer et de vivre cette passion. Prends de la hauteur, libère ton mental, coupe ces fameux liens avec le défunt. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de connexion avec lui, mais arrêter de s'empêcher de vivre. Ça, c'est ça qu'il faut couper. Et de couper aussi avec toutes ces pensées qui vous enferment. Là, l'épée, c'est un nouvel état d'esprit. J'ai coupé toutes les pensées parasites qui m'enfermaient, qui m'empêchaient de vivre et qui m'empêchaient de vivre une nouvelle passion. Et j'ai un nouvel état d'esprit beaucoup plus clair et je prends de la hauteur avec ça. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Un autre message. Ok. Alors, pas tous, le premier. Juste le premier. Juste le premier. Un bilan. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour l'apercevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif. J'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi, comme quoi rien n'est vain. Le bilan, ça me fait penser à la justice aussi. Et ce qui me vient pour finir, c'est le dernier? Oui, c'est le dernier, c'est ça. Ce qui me vient pour finir, c'est que votre défunt, ceux qui sont concernés par ça, c'est comme si on vous disait, n'aie pas peur. J'ai l'impression qu'il y en a certains ici qui pourraient avoir peur de se dire je suis une mauvaise personne ou j'ai fait des trucs toxiques ou et je serai, on ne pourra pas être réunis de l'autre côté ou j'aurai jamais l'âme en paix parce qu'il y a un truc qui est pas sain et je suis encore pris dedans. Et de l'autre côté, on vous fait passer le message que si, cette personne qui est passée de l'autre côté... j'ai l'impression qu'elle aussi, elle a eu sans doute, elle a été aux prises avec son humanité, hein, comme tout le monde. Il y a eu des moments difficiles. Mais elle a su ce processus de clarification, de réparation, de rééquilibrage, de nettoyage. Tout ça, ça a été fait. Et c'est comme si de l'autre côté, votre défunt témoignait que c'est possible, ça a été possible pour lui, pour elle, et que du coup, ça sera aussi possible pour vous, à travers cette guérison. Voilà, on en a terminé. C'est ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que
cette vidéo vous aura été utile et éclairante, que tous ces messages vous auront fait du bien. Je serais vraiment ravie d'avoir vos retours en commentaire, de savoir comment vous avez vécu ces messages, comment ça vous parle. Bon, il n'y a pas d'obligation, mais ça serait chouette d'avoir vos retours. Et puis, ça peut aussi être éclairant, ça peut aussi être des messages qui passent à travers vos commentaires pour d'autres personnes. Donc, maintenant, faites comme bon vous semble. Voilà ce que j'avais pour vous, et si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous, groupe 2. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au tirage numéro 3, et à l'heure où je vous parle, où j'enregistre, il est exactement 12h12. Ça vient de me tomber sous les yeux. Donc 12h12, l'énergie de... Alors de l'attente, le 12 c'est le pendu, c'est l'énergie de l'attente, de la pause. On va voir quel est le message. En tout cas, il y a vraiment un message d'autant plus fort que vos défunts sont vraiment là avec vous, groupe 3. Allez, le message. Urgence. Ok. On vous dit, je voudrais... Si ça veut bien... Non, ça veut pas. Voilà. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Arrête-toi, c'est le pendu. La notion de pause. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Ça me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Donc ce 12-12, c'est pas pour des prunes. L'énergie du pendu, c'est faire une pause. Alors... ça peut être mal vécu, ou on peut avoir l'impression d'ailleurs que, par exemple, c'est la vie qui va nous obliger à nous arrêter. La voiture tombe en panne, on ne peut plus bouger, on se casse une jambe, un petit orteil, on a une extinction de voix et on ne peut plus parler, on a quelque chose de l'extérieur qui fait que on ne peut plus avancer. Ceux qui sont dans ce contexte, dans ce genre de contexte-là, c'est pas pour vous enquiquiner. Là, votre défunt, vos défunts, et puis le 12-12 d'énergie du pendu sont tous là pour vous dire mais il y a besoin que tu t'arrêtes pour prendre soin de toi. Et c'est pas demain, c'est pas dans 15 jours et encore moins dans un an, c'est tout de suite. Là, il y a une urgence à prendre soin de vous et à vous arrêter quelques instants. On ne vous dit pas toute la vie, mais arrête-toi quelques instants. Pour reprendre votre souffle, pour recharger vos batteries, pour récupérer des forces, mais également pour observer ce qui se passe. Parce que j'ai une sensation que pour certains d'entre vous, il y a une forme de fuite en avant, de quelque chose qui s'emballe, une boule de neige. J'ai une image d'avalanche, c'est-à-dire que là où au départ il y avait juste un petit glissement de terrain et quelques pierres qui commencent à partir sous des pas qu'on a pu faire, si on s'arrête de marcher, on arrête de faire tomber des pierres et elles vont simplement s'immobiliser un peu plus bas et ça va aller. Si on continue de marcher, ça va amener d'autres neiges qui se décollent, d'autres pierres et ça va prendre de l'importance et tout d'un coup ça va faire ça va déclencher une avalanche en fait. Donc c'est une métaphore évidemment, mais je serais curieuse dans les commentaires que vous me disiez déjà à ce stade, est-ce que vous sentez il y a quelque chose en vous qui s'emballe ou vous observez, peut-être que vous avez du mal à vous arrêter d'ailleurs, et vous sentez qu'il y a un truc qui fait que ça vous fait pas du bien, et en même temps vous avez un tas de oui mais dans la tête. Oui mais je peux pas, oui mais je peux pas m'arrêter parce que ceci, oui mais je peux pas m'arrêter parce que cela. Là, il y a un message de l'au-delà pour vous dire,
tu peux toujours raconter ça, mais il y a un grand besoin de faire une pause. Et si tu la prends pas volontairement, il y a quelque chose qui va... il y a quelque chose qui te dépasse, qui est extrêmement puissant et qui va finir... Quand je vois ces cascades, j'ai la sensation de l'eau qui tombe de haut et qui fait un bouillonnement. Si on se le prend sur le coin de la figure, ça peut aussi assommer un moment. Alors que si on fait attention sur comment je vais prendre ce courant, même s'il est très vif, comment je vais prendre ce courant, comment je vais faire pour passer peut-être derrière la cascade, et pas m'assommer dans le processus, je peux tout à fait vivre quelque part, j'ai pas le bon mot, je peux tout à fait évoluer dans un environnement, dans un contexte où effectivement il y a beaucoup de choses, il y a un courant qui est fort, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a tout un tourbillon de peut-être d'activités, de personnes, d'obligations, etc. Ok, mais là il y a une urgence à faire une pause pour peut-être aussi observer le terrain de manière à ne pas s'assommer soi-même dans le processus, en fait. Bon, je vous lis le message. Je vous rappelle aussi que c'est un groupe, vous êtes un groupe d'humains incarnés en train d'écouter ce tirage et connectés à un groupe d'êtres passés de l'autre côté qui ont des messages à vous faire passer. Et donc c'est sur ce même thème pour vous, groupe 3. Maintenant, il y a des subtilités, des messages plus précis et plus fins qui sont de certains défunts pour certains d'entre vous et pas pour d'autres. Donc prenez avec discernement, si vous sentez que ça vous parle, ça vous parle. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Si vous avez aucune impression d'urgence ou quoi que ce soit, là il y a deux choses, c'est soit le tirage n'est pas du tout pour vous, soit il y a une forme de déni ou simplement d'angle mort et de pour l'instant pas avoir l'impression qu'il y a une forme d'urgence ou voilà, mais comme si vous n'aviez pas perçu que, oui, j'entends bien un brouhaha au loin, mais j'ai aucune conscience pour l'instant que si je continue, et si je m'arrête pas, qu'en fait, au bout, il y a une cascade. Je la vois pas, mais si je m'arrête pas à temps, je vais partir dans la cascade. Bon, on va continuer le tirage, et vous aurez peut-être des éclairages si ça ne vous parle pas de suite. Alors, je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse, ça me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. Donc là, c'est quand même aussi on attire votre attention sur le fait que c'est quelque chose que vous faites à vous-même. Vous pouvez avoir l'impression que c'est l'extérieur et tout, mais là, il y a cette notion de « ça me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même ». Ce n'est pas les autres, c'est vous. Cette carte vous indique qu'un être cher s'en fait pour vous. Il vous demande de vous arrêter un instant afin d'observer votre vie actuelle. Lorsqu'il vous regarde, il voit dans votre aura une fatigue, une perte d'énergie, de la peine, une diminution de votre rayonnement. Il essaie de vous dire par ce message de prendre soin de vous, de choisir ce que vous croyez être bon pour vous, de penser à vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et votre défunt vous perçoit comme un être merveilleux. Les personnes décédées peuvent avoir accès à certaines de vos pensées et si elles s'aperçoivent que vous êtes dur envers vous-même, elles peuvent vouloir réagir. Vous avez besoin d'un coup de pouce d'une personne décédée, elle vient vous dire qu'elle est là et qu'elle va vous aider énergétiquement. C'est beau ça. Donc non, vous n'êtes pas seul. De toute façon, il y a déjà une petite voix qui vous le disait, qui vous poussait vers ça, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter ce tirage. Donc non, vous n'êtes pas seul et il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là pour vous et qui vous invite, vous, à être plus sainement là pour vous, en fait. Alors, sur quoi
votre cher disparu veut attirer votre attention. Groupe 3. Sur quoi votre défunt veut attirer votre attention? Le cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, c'est la vitesse, hein, déjà. La première chose qui me vient, le cavalier d'épée, il est fonceur, il est hyper rapide. Donc, on veut attirer votre attention sur cette notion de deux choses. La notion de rapidité. Il y a ceux qui vont trop vite dans certaines situations. Et puis, la notion de rapidité aussi dans votre tête. Alors, ça fait 3 en fait. Il y a la rapidité dans la matière et de faire beaucoup de choses, de ne pas se laisser le temps, etc. La rapidité dans la tête, mais les deux sont liés en fait. Vous faites sans doute ceux qui sont concernés par rapidité dans la matière, dans le concret, dans la vie de tous les jours. C'est aussi une façon, c'est simplement l'extérieur qui vient faire miroir à ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a trop de choses qui se bousculent dans votre esprit. Et puis, c'est le deuxième pan du cavalier d'épée, le type d'idée qui se bouscule dans votre esprit. Et quand on vous dit, mais prends soin de toi parce que je veux attirer ton attention sur le fait que tu es sans doute dur avec toi. Et là, ça vient se relier à cette rapidité et le fait de faire beaucoup de choses par moment et cette fuite en avant. Par moment, on remplit sa vie, on fait beaucoup de trucs et on est dans une espèce de boule de neige qu'on n'arrive plus à arrêter, d'avalanche de choses et de pensées, tout ça, justement parce que si je m'arrête, j'entends ces petites voix à l'intérieur de moi qui me critiquent, qui disent que je vais être malheureux, malheureuse toute ma vie, que je ne retrouverai plus jamais quelqu'un avec qui partager un tel amour, que je me remettrai jamais de cette perte, des choses comme ça. Donc là, on veut attirer votre attention sur ce phénomène, que vous puissiez aussi voir comment vous avez peut-être tendance à trop cogiter, à vous investir dans plein de trucs, et vite, et plein de choses, pour masquer une part de vous qui est dure avec vous. Et vous le savez, vous le sentez, parce que dès que vous réduisez la voilure et dès que vous vous arrêtez, vous avez l'impression, là c'est compliqué, il y a des idées, parce qu'on est dans le monde des pensées, des idées, de la communication avec les épées. Il y a des idées, des pensées, des mots qui résonnent dans votre tête, qui font mal. Alors que vous vous adressez à vous. Pour moi, c'est pas anodin hein, qu'on vous dise tu es une personne tellement importante, tellement merveilleuse, qu'on vous livre le message, votre défunt veut que vous sachiez à quel point vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de merveilleux, vous êtes quelqu'un d'important à ses yeux, vous êtes bon, bonne. Parce que vous y croyez pas, parce que vous êtes dur avec vous, parce qu'il y a quelque chose de tranchant, de vif, de dur envers vous-même. Et puis ça va vite, et ça va tellement vite. À qui je l'ai dit ça? Est-ce que c'était le groupe 1 ou le groupe 2? Possiblement le groupe 2, mais à vérifier, je ne sais plus. De ne pas vous rendre compte à quel point dans une même journée, vous vous répétez 10 fois, 20 fois, 30 fois, je suis nulle, je suis bête, ah mais quelle andouille, ah mais quelle conne, des mots, des fois, trash quoi. Et pour s'apercevoir de ça, il faut s'arrêter. On ne peut pas, et s'arrêter alors de faire, de bouger, mais de ralentir aussi pour s'observer, penser. À chaque fois que je sens qu'il y a plein de trucs là dans ma tête et que ça commence à coincer et que ça commence à pas être agréable aussi. Moi, j'ai pas la sensation qu'on vous... Peut-être que pour certains, on vous dit fais une vraie pause pendant un moment. Tu as besoin de te prendre une semaine de vacances, 2 semaines, de t'arrêter vraiment. Bon. Mais pour d'autres, c'est aussi apprends, comme si tu avais une télécommande,
apprendre, dès que tu sens que ça te s'emballe extérieurement et intérieurement dans ta tête, à appuyer sur le bouton pause, comme si vous étiez en train de regarder un film, et tout d'un coup, ou dans les vidéos YouTube, vous savez, vous pouvez faire pause, et vous n'avez pas bien entendu, vous repartez un peu en arrière pour réécouter. Il y a des moments où ça vous semble trop lent, vous pouvez mettre la lecture en x1,5, x2, etc. Mais vous pouvez aussi, si ça a été trop rapide, mettre en lecture plus lente. Et là, il y a une invitation à vous habituer à ce phénomène, à votre propre télécommande. Et à savoir, à apprendre à faire pause régulièrement pour dire, voyons voir, attends, pause. Je rembobine un petit peu parce que je sens que là, je viens d'avoir toute une série de pensées, ça a été très vite, mais je viens d'avoir tout un discours intérieur où c'était peut-être pas super terrible pour moi. Donc je fais pause, je rembobine et je réécoute. Qu'est-ce que je viens de me dire là? Comment je viens de le dire? Ah oui, c'est vrai, en réécoutant, en fait, je viens de me dire ah mais quelle andouille! J'ai pas fait ceci, j'ai encore oublié ça, décidément je suis bonne à rien, décidément je suis maladroite, j'ai deux mains gauches, ok? Je rembobine et en observant ça, c'est la première étape, je peux aussi apprendre à communiquer autrement. Comment je peux me reparler à nouveau sur le même sujet, mais différemment. Ok, j'ai eu une maladresse là. Il y a cet objet qui est tombé et puis il m'a échappé des mains et il s'est cassé. Ok. Est-ce que pour autant, je suis toujours maladroite, je serai toujours maladroite et ça fait de moi une grosse nulle? Non. Donc là, on attire votre attention sur tout ce qui va vite dans votre tête, sur votre discours intérieur, peut-être aussi sur le discours extérieur. Alors comment vous vous parlez intérieurement, mais qu'est-ce que vous dites à haute voix de vous aux autres? Et en général, on projette aussi à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, d'observer avec attention comment les autres vous parlent, parce que ça peut être le reflet de comment vous parlez. Comment les autres vous parlent, comment ils se parlent à eux-mêmes, comment vous parlez aux autres. Là, on attire votre attention aussi, pour certains, on vous dit, ce besoin de faire pause, c'est aussi pour faire la part des choses sur qu'est-ce qui en vaut la peine et qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine. Alors, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire exactement pour vous, mais il y a ce message pour certains de vous. C'est urgent que tu t'arrêtes pour observer qu'est-ce qui en vaut la peine et qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine. Il y a quelque chose justement où tu dépenses de l'énergie, où tu te fais mal, où tu t'épuises, où tu essayes aussi peut-être de mettre toute ton énergie à défendre quelque chose, une idée. Et est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que toute cette énergie que tu dépenses, est-ce que cette dureté dont tu fais preuve envers toi ou peut-être même envers ton environnement, mais déjà surtout envers toi, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça te rapporte, quelque chose de bon? Ok. Là, on veut attirer votre attention aussi sur votre intelligence, sur votre vivacité d'esprit. Vous dire, mais regarde à quel point ça peut te sembler
Ça peut te sembler une torture pour toi d'avoir un mental qui carbure à 1000 à l'heure, etc. Parce que tu as besoin aussi d'apprendre à l'image de cette femme qui est juchée sur cette plume et tout ça, il y a quand même besoin d'apprendre à tenir son équilibre pour arriver à virevolter debout sur une plume. Mais on veut attirer votre attention sur le fait que vous confondez peut-être tout ce qui fait des bulles dans votre tête et qui est dur vis-à-vis de vous-même avec le fait si ça fuse, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est d'apprendre à trouver votre équilibre et toutes ces idées qui fusent, à distinguer le fond de la forme. Dans la forme, il y a des choses qui sont pas très adéquates et qui font du mal, qui me font du mal à moi, qui peuvent peut-être faire du mal à l'environnement. Mais dans le fond, il y a des choses qui sont très bonnes, et là, on veut attirer votre attention sur votre intelligence, sur votre vivacité d'esprit, sur votre capacité à fendre l'air, littéralement, pour trouver des solutions, pour avoir de la curiosité, pour vous lancer dans de nouvelles choses, pour discuter, pour élever le débat, pour prendre des décisions aussi, éventuellement, quand je vois cette plume qui coupe un nuage en deux. Donc ne vous minimisez pas dans votre capacité à communiquer, à écrire un livre, à écrire des articles, à prendre la parole en public, la communication et le fait de véhiculer des idées, de défendre des idées, de transmettre des idées dans des formations, des choses comme ça. On veut attirer votre attention sur le fait que vous êtes calibré pour ça. Mais il y a aussi un besoin de s'arrêter quand il faut pour mettre les choses en ordre, de ne pas confondre vitesse et précipitation. Et de savoir vous élever, prendre de la hauteur pour observer quand est-ce que le champ est libre pour pouvoir tracer vite, bien, et voilà, je ne me pose pas de questions. Et quand est-ce que j'ai besoin d'observer que, en prenant de la hauteur, c'est là que je vois le paysage et que je vois que si je continue à arriver hyper vite dans ce sens-là, il y a un moment où je vais juste tomber dans la cascade. En revanche, si je prends de la hauteur, je vois que jusque-là, je peux courir autant que je veux. Mais quand j'arrive au bord, ici, il faut que je ralentisse, voire que je m'arrête pour aborder ce passage délicat. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à cette situation, à cet état d'esprit, parce qu'on parle quand même d'un état d'esprit, beaucoup. Dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de vous? Quel conseil votre défunt, vos défunts, c'est celui-là. Oh, regardez-moi ça, c'est beau. Le roi d'épée. On vous invite à avoir beaucoup plus de maturité. Le roi d'épée, quand je vous disais ne pas confondre vitesse et précipitation, lui, il sait exactement ce que ça veut dire. Il a... regardez comme si mon focus veut bien, j'aimerais bien vous la montrer. Voilà. Elles sont magnifiques, ces cartes. Le roi d'épée sait quand parler, quand se taire. Le roi d'épée sait quand faire de grandes phrases et quand prononcer un seul mot. Le roi d'épée sait quand développer un argumentaire, poser ou chercher des informations, et quand dire bon, stop, il y a une décision à prendre, je la prends. Il y a un cadre à poser, je le pose. Le roi d'épée, c'est la loi et l'ordre. Donc il y a une invitation. Au passage, c'est différent comme tirage, mais je retrouve cette notion de loi et l'ordre en conseil. On avait ça dans le groupe 2 aussi. C'était pas tout à fait la même chose, mais si vous avez hésité avec le groupe 2, avec le tirage numéro 2, il y a peut-être certains messages complémentaires pour vous également.
Donc le roi d'épée, c'est la loi et l'ordre. En conseil, c'est d'être vous-même beaucoup plus mûr, beaucoup plus carré, beaucoup plus sage avec vous. Et de peut-être faire appel aussi à quelqu'un qui saura vous poser un cadre, qui saura vous aider à clarifier votre esprit, qui saura vous aider à faire une pause, qui saura vous aider à prendre de la hauteur, qui saura vous aider à pas vous laisser faire aussi. À avoir le discernement de qu'est-ce qui est en ma faveur et qu'est-ce qui est à mon détriment. Et ça commence déjà dans vos propres pensées, dans votre propre discours intérieur. Quelles sont les pensées que j'entretiens qui sont en ma faveur? Quelles sont les pensées que j'entretiens qui sont à mon détriment? Quelle bataille j'ai envie de mener? Parce que on en revient au message ici, il y a quelque chose qui en vaut la peine. Donc quelles sont les batailles intérieures ou extérieures? Batailles entre guillemets, il ne s'agit pas de faire la guerre, mais disons s'engager pleinement. Les rois sont des bâtisseurs, donc où est-ce que je veux m'engager pleinement pour mener quelque chose vraiment à bien, pour grandir, pour construire? Parce que ça en vaut la peine, parce que ça contribue à ma grandeur, à mon épanouissement, à être pleinement qui je suis, à exprimer aussi mes dons, ma valeur et tout ce que je peux offrir au monde. Et où est-ce que je suis en train de m'attacher à certaines batailles qui en fait ne me servent pas? Défendre des idées qui sont dépassées, défendre quelque chose qui en fait m'enferme, me pénalise, me limite. Ok. Là, il y a vraiment, je vous parlais de prendre de la hauteur, mais c'est apprendre. Il y a une invitation en conseil, apprendre à regarder, à voir avec l'œil. Je regarde avec l'œil de cet oiseau. J'ai mon œil à moi, si ça voulait bien, s'il te plaît. Voilà. Je regarde avec mon œil à moi, mais j'ai aussi un regard avec, donc plus de hauteur, symboliquement l'oiseau, mais j'ai aussi un regard avec le regard de quelqu'un d'autre. Pour certains, ça ne sera pas pour tous, mais à vous de voir comment ça pourrait si ça résonne ou pas. Certains d'entre vous pourraient être aidés si vous vous posez la question, comment le défunt qui est en train de vous parler, comment il ou elle aurait observé la situation, comment il ou elle aurait communiqué dans cette situation, qu'est-ce que il ou elle aurait pensé de cette situation, ou de moi dans cette situation. Et si c'est pas vous poser ces questions-là par rapport à votre défunt, c'est aussi vous poser la question par rapport à quelqu'un dont vous savez, quelqu'un alors humainement incarné ou un être de l'autre côté. Par exemple, de vous demander, quelqu'un qui a cette sagesse, évidemment, comment, quelqu'un que vous admirez, comment, je sais pas moi, comment Gandhi verrait cette situation, comment telle personne que j'admire, alors je pense à elle parce que j'ai vu un film sur elle pour une des pionnières pour défendre les droits des femmes, etc. Le film sur Olympe de Gouges.
un film qui a été réalisé par Julie Gaillet, dans lequel elle joue le rôle d'Olympe de Gouges. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le voir, si ça vous parle. J'ai trouvé que c'était un beau film. Et ça me vient là comme exemple, mais voilà, il pourrait y en avoir d'autres. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, donc c'est celui-là qui me vient. Mais dans l'idée, c'est ça. Vous êtes une femme et vous avez tendance à vous minimiser dans le fait d'être une femme, dans ce que peut faire une femme, dans le fait que la parole d'une femme a moins d'importance et de poids que celle d'un homme, par exemple, que les idées d'une femme portent moins que celles d'un homme. Si c'est des choses qui vous parlent un peu, comment une femme comme Olympe de Gouges, comment une femme qui a toujours défendu justement les voix de ses sœurs, verrait cette situation, comment elle me reprendrait gentiment, ou comment elle me bousculerait avec bienveillance aussi, mais fermeté également. Donc il y a ce genre de conseils-là. Prenez comme ça résonne pour vous, mais comment quelqu'un d'extérieur, une pensée extérieure, une âme extérieure, on va dire, à vous, aidez-vous d'une âme extérieure pour voir la situation autrement, pour vous arrêter un moment, pour pouvoir voir la situation autrement. La situation est votre situation intérieure, encore une fois. Hein, ça part vraiment de intérieurement. Comment vous vous observez vous-même, comment vous vous parlez, comment vous agissez vis-à-vis de vous. Et après, ça se projette forcément dans le monde extérieur. Alors, je serais curieuse d'avoir vos retours, savoir comment vous vivez les choses, comment ça vous parle, comment ça s'inscrit en vous, dans votre esprit et puis dans votre quotidien aussi. Alors moi, je serais heureuse de vous lire évidemment, mais sachez que ça pourrait aussi aider d'autres personnes qui peuvent lire les commentaires et tout à coup, en lisant vos mots, dire « Ah oui, ça me parle et en fait, c'est comme ça que je me sentais, mais j'avais pas les mots pour le dire et vous les avez eus pour cette personne. » Donc c'est aussi en ça que les commentaires peuvent être riches les uns pour les autres. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Donc dans le conseil, il y a le fait de grandir, hein, de passer du cavalier au roi, de grandir, de faire grandir vos idées, de faire grandir votre discernement. On n'est pas en train de vous dire de faire grandir votre intelligence dans le sens deviens plus intelligente, parce que là, votre défunt va vous dire à quel point je sais que tu es intelligent, intelligente et que tu as cette vivacité d'esprit, mais c'est de vous aguerrir dans le fait de trouver votre équilibre, d'avoir plus de discernement, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me nuit. Ok. Allez, pour finir, on va prendre des petits messages. Alors, certains seront directement pour vous, d'autres ne vous parleront pas et ça ne sera pas pour vous. Je vous rappelle que c'est un groupe d'êtres humains dont vous faites partie, qui regardent ce tirage et qui reçoivent des messages d'un groupe de défunts qui s'adressent à eux. Donc, allez, quel message pour le groupe 3? Quel message on a besoin de passer? Allez, le premier qui vient de sauter, je pense à toi. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée est toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens? Alors on est encore dans le monde des pensées avec les épées. C'est ça aussi, hein, le message qui vous est transmis par votre défunt, c'est observe quelle pensée tu as vis-à-vis de toi, parce que moi je suis là, je pense à toi, je t'envoie des pensées, mais j'entends tes pensées aussi. Et quand j'entends les pensées que tu peux avoir envers toi-même, moi qui t'aime tant, voilà, j'ai envie de te dire, mais stop. Observe avec moi qu'est-ce qui se passe, parce que je peux toujours, moi, t'envoyer depuis l'autre côté, t'envoyer de belles pensées, mais si toi, déjà, tu t'en envoies pas, c'est pas top, quoi. Alors, quel autre message? Quel autre message pour vous, groupe 3?
celui-là. Le dîner. C'est un moment de partage où l'on échange sur la journée qui vient de s'écouler. J'aime venir t'écouter et prendre de tes nouvelles à ce moment-là. Je te raconte également ce que je fais et les projets que j'ai actuellement. Cela ressemble parfois à un monologue, mais j'aime être avec toi. M'entends-tu? Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Reçois-tu les miens, les messages? M'entends-tu? Alors, l'urgence aussi, c'est peut-être, est-ce que tu voudrais bien calmer un peu tes propres pensées de manière à pouvoir accueillir les messages que je t'envoie? Prendre conscience que je suis là, je suis avec toi. Les amis. Tu devrais te tourner vers des amis, ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne te sont d'aucune aide, ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. On a encore changé les idées dans ce message-là. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Oui. Alors, quel autre message? Ok. La mort. Il ne faut pas craindre la mort, ce n'est qu'un passage, une transition, une porte qui donne accès à un monde meilleur. Aucune appréhension à avoir, tout le monde est accueilli avec beaucoup d'égards et sans aucun jugement. Une seule chose compte et prédomine, l'amour. Ok, est-ce qu'il y a encore un message? Oui, il y a beaucoup de messages pour vous. Alors, attendez, c'est celui-là? Oui. Ça s'est retourné, j'avais pas fini ma phrase, que ça s'est retourné dans le paquet. Et, ok, je l'avais mentionné à un moment. Nous avons le déni. Je crois que c'est avec vous que je l'ai mentionné. Est-ce que c'est avec vous que je l'ai mentionné? J'ai un doute maintenant. Si c'est pas avec vous que je l'ai mentionné, c'est dans le groupe 2. Le déni. La révolte, l'injustice et les pourquoi te font défaut. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses à tes questions. Vois les choses différemment et concentre-toi sur ce que tu refuses d'accepter, mon départ. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu rencontreras des difficultés. Je suis présent, présente dans chacun de tes cris. Là, ok, je voulais voir, mais on a vraiment fait le tour. Ok. Bon, écoutez, je vais rien rajouter parce que je sens que c'est... il y a plus à laisser poser tout ce qui vient d'être dit que d'en rajouter. Donc voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante, qu'elle vous aura fait du bien. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Une fois encore, ça serait chouette de vous lire et de savoir comment ce tirage a résonné pour vous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.